Bon matin, bon midi, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai pointé l'écran avec mes deux index. C'est un move un peu weird ça, mais quand même, je le fais une fois de temps en temps. Ça m'arrive. Merci énormément d'être connecté sur le podcast Tissé Serré avec votre animateur Jay Fournier. Très content que vous soyez là. Écoutez, c'est le temps des fêtes qui approche tranquillement. On est calissement content. C'est le fun. Fait que merci de vous claquer un bon vieux podcast. Je sais que tu es en train de conduire, attache ta ceinture, tes deux mains sur le volant, man. Tu es prête pour une style d'aventure. Aujourd'hui, épisode avec Phil Roy. Mesdames et messieurs, Phil Roy, qui est un humoriste, je pense qu'il est connu d'à peu près tous. Il roule son deuxième one-man show présentement. C'est un gars crissement le fun, vraiment gentil, vraiment généreux. Il a fait souvent, ce gars-là, j'y parle, j'y pose des questions, j'y demande de faire partie de projet. Il est souvent down, il dit souvent oui. Puis on a eu vraiment une belle discussion là, durant le podcast. Ça commence assez fort, je vous dirais, avec sa blonde qui est enceinte. Parce que en tout temps, Phil pouvait partir parce que sa blonde est en train d'exploder. Fait qu'on en a parlé un peu au début du podcast. On a eu droit à des affaires assez intéressantes. Donc, vous allez avoir assez de fun à ce niveau-là, dans le sens où c'est intéressant. Merci énormément. Si jamais tu es sur Apple, le Balado Podcast, laisse un review si tu aimes le podcast. Ça serait super apprécié de ta part. Sinon, merci de ta présence. Si tu es sur Spotify, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche et en t'abonnant, dans le fond, en cliquant abonne. Souvent, quand je dis abonne-toi, c'est juste clique sur abonnement, c'est aussi simple que ça. Si tu es sur Google Podcast, même chose. Si jamais tu es sur YouTube, WhatsApp. Merci de me regarder. J'aime les gens qui regardent les podcasts. Je trouve ça intéressant quand même. Merci de me regarder, de voir le background de mon bureau chez nous. C'est super le fun. Vous ne voyez jamais tout comme l'espace au complet, mais c'est jump pack. Présentement, écoute, je fais sécher du linge, mais ça, on s'en calisse complètement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a le goût de faire, mesdames et messieurs, c'est d'écouter le podcast avec Phil Roy. Donc, amusez-vous, mesdames et messieurs. Merci encore une fois d'encourager le podcast. Confident. Ça se faisait, là. C'était bien correct. Là. Mais c'était pas la fin du monde. Mais c'était pas un gros char, là, quand même. Non, c'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, tu écoutes le podcast, puis éventuellement, t'as juste comme une grosse. Tu sais, quand ça sonne cacane, tu sais, les annonces de tube quand on était jeune, tu te rappelles de ça? Tube. C'est asti, ça sonne tube comme ça n'a pas de sens. Fait que t'es comme, non, asti, ça gosse. Mais merci d'être là, mon bel homme, Colin. Merci de l'invitation, man. Ça fait super plaisir, man. T'as-tu quand même 1 heure de ton temps? Ou 100%. OK. Je me demandais, j'étais comme, tu sais, toi, en ce moment, t'es quand même sur le qui-vive, mais le qui-vive avec ta blonde. Exact, mais tu sais, là, je check mon... Tu sais, mais elle est bien good, là. Tu sais, s'il y a de quoi, il y a juste elle qui peut m'appeler, là. Fait que non, je suis all good. Puis, on avait un suivi médical un matin, tu sais, puis la docteure qui nous suit a fait comme pour elle, vous êtes encore bon pour une autre semaine. OK. Ouais. Puis quand on s'est croisés récemment dans une soirée d'humour, puis tu faisais un numéro quand même fucking intéressant sur toi qui est comme, je dis que j'ai hâte d'être père. Ouais. Mais pour vrai, là, tu dois hâte en tabarnak, mon gars, là. Ah, man, mais ça, j'ai hâte. Puis, tu sais, surtout nous, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, ma blonde, elle va avoir été enceinte en 2021, là. Il y a juste 6 semaines qu'elle n'aura pas été enceinte parce que, comme nous autres, dans le fond, elle est enceinte en janvier, février. Là, on l'a perdu. Là, il y a eu 6 semaines où, comme on s'est remis de tout ça. Puis, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que le corps de la femme même s'il n'y a plus de bébé, il y a encore les hormones, là, parce que c'est pas comme, habituellement, tu tombes enceinte, le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Fait que ton corps, ça prend un certain temps avant de comprendre. Puis là, tu es censé attendre, comme une première, un premier cycle menstruel, puis moi, j'avais dit à ma blonde, ben, tu me diras, là, moi, je veux pas être celui qui fait « OK, go, là, puis dans le sens, ben, s'il y avait un autre bébé, dans le sens, c'est ça que tu disais? Ben, dans le sens que, nous, notre plan, c'était d'avoir un enfant, mais mettons,
pas à n'importe quel prix, là, dans le sens, Ben non, c'est c'est pas ça. genre, faut que ça soit cette année parce qu'en 2022, on n'y croit pas, là, tu sais, comme, mais Ouais. c'est juste que pour elle, tu sais, c'était comme de voir, euh, tu sais, c'est fucked up parce que, tu sais, d'un, ça fait vraiment beaucoup de peine, puis de deux, ben, C'est elle sûr. est chimiquement débalancée, tu comprends? Tu Ouais. sais, elle est hormonalement débalancée parce que les hormones de grossesse sont là, même s'ils n'étaient plus tant là à la fin. C'est ce qui a fait que la première grossesse a avorté, dans le fond. C'était ça. Puis après, tu sais, ça a été juste qu'elle reprenne le contrôle de son corps. C'était vraiment juste ça, tu sais, Ouais, parce que OK. théoriquement, tu sais, c'est après comme un cycle menstruel, tu es revenu à la normale. Mais ça ne veut pas dire que dans ta tête, tu es prête à comme vouloir recommencer puis à reprendre le processus. Oh, Tu oui. sais. Fait que moi, je savais que moi, j'étais prêt. Tu sais, moi, j'étais comme, ben moi, je suis prête, mais comme c'est pas moi qui va te dire go. Tu sais, on fait ça à deux, cette Ben affaire-là. Fait oui. que moi, je te lève juste le flag de genre, moi, je suis prêt à recommencer. Puis tu me diras quand tu veux, tu sais. Puis tu vois, finalement, elle a juste fait comme, hey, selon comme le calendrier hormonal, je vivrai là, je suis quand même game de réessayer. Ça a remarché comme ça. Ah, c'est que ça Même doit être le si. fun, ça. Ah, mais en, man. Ben, Mais surtout en. après ce que vous avez traversé, là. Ouais, Moi, ouais, moi, je ne savais aucunement ça, Phil. ouais, Fait que je ouais. trouve ça cool Ouais, ouais. que Ouais, tu te livres là-dessus, honnêtement. ouais, Puis ouais, ouais. je veux pas parler de ça pendant 1 heure, mais tu sais, Non, pendant non, qu'on non. jase de ça, ça m'intéresse, Ouais, man, parce que ouais, ouais, tu vois, ma cousine, elle a vécu ça aussi. ouais. Puis à chaque fois, il y a une petite partie de moi qui fait ah, tu sais, est-ce que. Puis tu sais, c'est totalement naïf, là, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant qui dit ça, mais qui Oui. est comme est-ce que réellement tu le sens que tu perds quelque chose ou quelqu'un, tu sais? À toi de me le dire, là. Les gars, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, même là, le bébé va naître, tu sais, d'une journée à l'autre, puis j'ai juste terriblement hâte. Mais j'ai hâte Ouais, pour plein de raisons. J'ai hâte d'être père, j'ai hâte de voir, mais j'ai hâte que ma blonde elle soit quand même libérée d'être enceinte parce que moi, je la vois prendre des marches le soir dans le salon parce qu'elle n'est pas capable de dormir. Je la ouais. vois pas dormir, je la vois avoir mal, je la vois, tu sais, je vois son corps changer, puis c'est super beau, mais c'est aussi lourd à porter, tu sais, Mais non, c'est sur sûr. plein de sens. Et tu vois, moi, mettons, je ne vais pas parler pour ma blonde, mais moi, je ne le sens pas que on est en train de le perdre. Ou, pour moi, c'est Ouais, comme ouais. OK, là, c'est bizarre, je chante comme plus telle affaire que je chantais depuis tous les jours depuis les derniers mois. OK, parfait. Puis, mais là, ça doit être normal, puis c'est normal. Puis là, Ouais. tu te mets à checker un peu, puis nanana, nanana. Fait que, mais tu le sens quand c'est out. Mais tu vois, moi, ma blonde, elle Ouais. m'a dit qu'elle elle le savait depuis comme une bonne semaine. Elle Oh était shit! comme, tu sais, je veux dire, ça aurait pu s'accrocher encore, j'imagine. Là. Il devait avoir des fins pourcentages, mais moi, je ne savais pas. Moi, j'y croyais au bout. J'y croyais vraiment au bout. Pour moi, mettons, la coupure, elle a été, tu sais, à 10h10 un vendredi matin. Pour moi, la coupure, elle a été là d'une shot. OK. Tandis que ma Ta blonde, blonde, c'est elle, graduel. c'était graduel. Sa peine n'est pas moins grande que la mienne, mais c'est ça. Puis le fait qu'elle elle soit enceinte à nouveau, ce qu'elle me dit, elle, c'est elle, ça l'aide beaucoup. Mais moi, mettons, genre, je vais avoir de la peine toute ma vie. Même parler de ça C'est comme en ce sûr. moment, c'est c'est difficile, mais en même temps, ça me fait full plaisir d'en parler. Puis je choisis aussi quand j'ai le goût d'en parler. Ouais. Tu sais, moi, j'ai écrit un numéro là-dessus dans mon show OK. parce que c'est comme ça que j'ai envie d'en parler. J'ai Ouais, envie ouais, de ouais. donner ma version puis de ne pas avoir quelqu'un qui me dit ouais, mais nanana. Ouais. Moi, j'ai le goût de parler de la mienne. J'ai envie de parler de Ouais. ma. J'ai pas le goût de parler dans le général parce que je connais pas ça, puis parce que c'est, j'imagine, bien différent pour tout le monde, puis nanana. Mais moi, j'ai le goût de parler de la mienne. Puis tu vois, tu sais, mettons que tu dis je le savais pas, puis que tu me parles de ta cousine, nanana. Mais tu sais, statistiquement, hein, il y a à peu près 2 personnes sur 3, je pense, Oh qui shit! veulent pas en parler. Qui veulent pas OK, en qui veulent pas parler. en parler. Mais OK. la statistique, là, je pense qu'en ce moment, c'est 1/6. Mais tu vois, moi, mettons, le médecin qui nous a suivis là-dedans, il m'a dit tellement de monde n'en parle pas que c'est probablement plus 1/3, 1/4.
dépendamment des années. Okay. Mais il dit, il y a tellement de monde qui ne veulent pas en parler parce que forcément, tu sombres aussi dans le « c'est ma faute, on n'a pas fait telle affaire, finalement, on n'aurait pas dû manger ça. » Puis moi, je parle au « on », je ne parle jamais au-dessus. Là. Je dis, jamais j'ai dit « tu n'aurais pas dû manger ça ». Ben non, mais... On n'a pas été vigilant, on n'a pas été ça, on n'a pas été ça. Puis ça prend 3 secondes. En tout cas, dans notre cas à nous, je crois aucunement qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire ou ne pas faire qui aurait changé ça. C'est chimique, là, tu sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est le fun, ou pas que c'est le fun, dans le sens que ça doit faire du bien que tu en parles aussi pour les gens qui, probablement même, vont écouter le podcast puis qui font « Hey, moi, je l'ai vécu, puis tu sais quoi, je voulais vraiment pas en parler, peut-être que ça ferait du bien. » Mais justement, pour revenir au show d'humour, tu sais, moi, ce que je trouve incroyable, man, c'est vrai que dans notre métier, mettons, si tu veux parler de quelque chose de sensible, le faire, mettons, en 10 minutes, 15 minutes dans un numéro, c'est comme parfait parce que, comme tu dis, t'as personne qui est comme « Ouais, mais t'as pas évalué tel côté. » Tu fais juste ton show, tu fais ton 15, ça rit, ça te fait du bien. C'est ma version de l'affaire. C'est ma version. On peut bien... Il y a combien de numéros de rupture, tu sais? C'est toujours la version de la personne qui le dit. C'est... Ben oui, on est conscient que la personne qui le dit, elle a raison, puis elle a des torts, tu sais. Mais là, on fait un mix, puis c'est un numéro, puis pour moi, le numéro, même si c'est déjà arrivé, il faut juste être conscient que c'est pas 100% la réalité, tu comprends? Dans le sens où il y a toujours des affaires, tu sais, qui... Je veux dire, pour moi, le showbiz, c'est d'embellir, c'est d'exagérer des affaires. OK. Tu sais, le show qui sait chanter, là, les gens qui chantent pas bien, là, ils chantent pas bien, pas à ce point-là. Là. Ils en mettent pour que ce soit drôle. Tu sais, je veux dire, tu vas au tricheur. C'est quoi la mauvaise réponse? C'est allé tellement vite, j'avais 10 secondes, j'ai écrit B. On t'a demandé c'est quoi la capitale de la France. Ben B, c'est ce que je pense pour de vrai. Et là, tu tombes dans faire un sketch sur ben oui, je suis déjà allé là. J'étais là, puis j'étais comme wow, c'est B. Tu sais, tu comprends que je dis? Oh oui, tu dis de la merde, puis Guy te relance. Exact, le but, c'est d'exagérer comme des traits, tu sais, puis bref, tout ça pour dire que dans un numéro, moi, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai pas envie j'ai envie de parler de la mienne pour que les gens... En fait, j'ai envie de parler de la mienne parce que moi, ça me fait du bien. First thing. J'en parlerais pas si ça me faisait pas viscéralement du bien d'en parler. T'sais. Puis j'ai refusé toutes les demandes d'entrevue où on me demandait de vouloir parler de ça. Je fais comme... J'ai pas envie de me faire poser des questions là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, ça va pas me déranger. Mais là, ça me tente pas. Oui. Puis j'ai envie d'en parler dans une façon contrôlée où je sais exactement qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va être dit, comment je vais me sentir quand je vais le dire. Puis est-ce que je sens que je peux arrêter d'en parler quand ça me tente? Tu comprends? Tandis que quand tu es dans une émission de télé, il y a des fois où tu te sens mal de ne vouloir arrêter de parler d'un sujet parce que tu fais si ils ont fait venir, mettons, ma mère au prochain bloc. Si je fais « Hey, je ne veux pas parler de ma relation avec ma mère », ils font « Bon, mais c'est parce que là, elle est en arrière. » C'est parce qu'on attend ton cue, on attend ta phrase où tu dis « Ma mère a toujours été la meilleure pour moi », puis elle rentre, tu sais. Exactement. Si tu n'embarques pas là-dedans, puis c'est parce que, tu sais, j'ai pas une ancienneté ou une si longue carrière que ça, mais j'ai quand même été des deux côtés, du côté de celui qui se fait interviewer, de celui qui interviewe. Puis des fois, tu fais comme « Hey, on a une sacrée surprise. Attends que tu dises que tu t'es déjà fabriqué des maracas. Tu vas voir, on a quelque chose. » C'est sûr que moi, des fois, comme animateur, puis là, je vois que la personne, tu sais... Puis moi, on m'a déjà dit... la pousser dans une coupe de coin. Ça, je t'arrête là, j'ai pas le goût d'en parler. Puis j'ai fait comme « Ben oui, il n'y a pas de trouble. » Puis je me suis toujours dit... Dans la vie, tu peux essayer de parler de quelque chose. Tu peux essayer quelque chose. Si l'autre personne fait comme « Hey, je t'arrête ». Après ça, c'est ce que tu fais après qui détermine si tu es une bonne personne ou un asshole. Moi, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire, en fait, c'est que j'étais comme...
sais, si moi, mettons, je te jase de ça, puis un moment donné, tu m'as dit, tu sais quoi, Jay, Ouais, arrêtons d'en parler tout de suite, tu sais, blablabla. c'est Moi, 100%, je vais être comme dans une discussion, c'est ça qui est le fun de ce podcast-là. ouais, C'est comme une discussion où moi, plutôt, on est dans une loge un peu, puis je suis comme, il n'y a pas de stress, mon fils, écoute, blablabla. Je vais te poser d'autres questions, mais ouais. après, c'est ça, j'allais dire, si tu fais comme, je comprends, Phil, mais sache que il y a des gens qui écoutent le podcast qui aimeraient peut-être avoir ton opinion là-dessus, puis t'es Ça comme, va leur faire du bien, asti, tu sais. ouais, c'est ça. Tu Mais sais, moi, non, mettons, on m'a déjà dit, ouais, mais c'est parce que tu en as déjà parlé à la radio. Fait que là, j'étais genre, OK. Puis, ouais, mais c'est parce que là, je le sais. Fait que je fais, oui, mais la star, tu sais aussi que ça me tente pas. Fait que qu'est-ce que tu vas ouais, faire avec ça? ouais, c'est ça. J'ai déjà été obligé d'appeler, de faire une pré-entrevue et de rappeler cette personne-là pour lui dire, hey, écoute, je le sais que tu as demandé à avoir un extrait, puis je vais juste te dire que c'est non. Puis la raison Ouais. qu'eux te disent non, c'est qu'ils savent que, genre, t'as pas le goût que je me mette à pleurer. Je te le dis. Puis t'as pas le goût que je me lève puis que je quitte parce que je serais plus capable de parler. Ça venait d'arriver, genre, tu sais, mettons, dans un spectre de genre de 6 mois, mettons, genre, j'étais comme non, non. Tu sais, là, le fait que ma fille va naître d'une journée à l'autre, honnêtement, je sens que ça me libère de bien des affaires. Puis je me dis, ben oui, tu sais, comme, j'ai pas le goût de tomber. Puis je pourrais pas avoir quelqu'un d'autre devant moi qui me dirait, hey, moi aussi. Ouais. Parce que là, moi, je suis full sensible, je deviendrais full empathique avec toi. Ouais. Puis toi aussi, parce qu'il y a quelque chose avec les gens qui ont vécu ça. Pour vrai, si toi, tu avais vécu ça, le podcast, on aurait déjà pleuré, toi et moi. Probablement. Parce que moi aussi, je suis très sensible et très empathique. Hey, ça donne des clics! Let's go! Mais non, mais c'est sûr, man. Puis, mais je suis tellement fier de toi qui a réalisé, en fait, de faire, hey, tu sais quoi, je vais quand même me donner un pas de recul. Parce que j'ai l'impression que dans ce métier-là, des fois, pas tu t'auto-sabotes par rapport à ça, mais tu sais, tu le réalises pas. T'es comme, gars, au pire, j'en parlerai. Puis là, t'arrives dans une entrevue, ça sort. Là, tu te rends compte, tabarnak, un petit peu, ça me va pas. Puis là, la personne, l'autre bord, elle veut du jus, elle, pour son clic, comme tu disais. Puis, fait que je suis content pour toi que tu aies réalisé ça. Tu as déjà fait des shows où tout a déboulé tellement vite. Quelqu'un qui parle, puis que finalement, tu te retrouves, puis tu fais, hey, je voulais vraiment pas qu'on aille dans cette zone-là. Des fois, des bonnes affaires, des fois, des moins bonnes affaires. Mais il ne faut pas penser que une émission de télé ou un show de radio ou un show de musique ou peu importe quoi dans le showbiz, il ne faut pas penser que ça fait exception de l'autre. Mais non, c'est ça. C'est pas parce que l'entrevue est planifiée que ça ne veut pas dire que l'animateur, l'animatrice ne se laisse pas quand même la chance que ça déboule. Ouais. Fait que je trouve qu'il y a des fois où il faut quand même que tu checkes, tu sais, puis aussi, je veux dire, on est tellement participatif, tu sais, puis surtout dans nos débuts, on veut tout faire, on veut parce qu'on sait très bien que on met beaucoup d'espoir dans le fait que ça nous fasse monter ou que ça nous fasse perdurer ou que ça nous fasse persister. Je veux dire, tu l'as fait, l'école de l'humour. Tu es capable de te dire de manière très humble et très autocritique, vous étiez une quinzaine, tu te situes où, toi, dans cette quinzaine, dans cette quinzaine-là? C'est une affaire, ça. Mais après ça, tu sors dans le vrai monde. Ah, puis là, tu sors dans là, vous n'êtes plus 15, là. Mais non, c'est ça. C'était contre tout le monde, là. On est 1500. Puis là, il faut que tu trouves. C'est pas de dire je suis le meilleur ou le moins bon. C'est juste de dire hey, où ma place. C'est ça que je veux dire par tu te situes où dans les 15. Tu sais où ta place. Tu sais, genre, je suis crissement pas le meilleur comédien de ma cohorte. Mais comme writer, là, où j'étais vraiment target. Moi, mettons, la mise en scène, là, moi, mettons, il y a un gars avec qui j'ai fait l'école de l'humour, c'était pas le meilleur humoriste, mais c'était un idéateur de feu. Puis, quand il est sorti, non, il n'y a pas un one-man show, puis il n'y a pas des... Mais c'est un gars qui chie des idées puis des concepts. Il y a beaucoup de la télévision québécoise, que peu de gens savent ça, mais que ce gars-là était en arrière de ça, ou est en arrière de ça. Là, ça fait un bout que je n'ai pas parlé, mais ça reste quand même qu'il y a ça pareil. Puis, un autre qui il était tellement bon avec le monde, puis c'est lui qui ouvrait le show. Puis il n'ouvrait pas le show parce que son numéro n'était pas bon. Il ouvrait le show parce qu'il
tout le monde aime ce gars-là. Ouais, ça donnait l'image de la cohorte un peu de ça va ressembler à quoi. Exactement, tu sais. Puis ouais. ce gars-là, tant qu'à moi, il vit de son art. Chris, il anime au Centre Bell, il anime toutes les games du Canadien. Ah, Kunta, il est incroyable. Exact, mais tu sais, Kunta, il n'y a pas un one-man show. Puis, est-ce qu'il va avoir un one-man show? Je ne le sais pas, je ne vois pas le futur. Sauf que moi, je considère que Kunta, il vit de son art, même s'il n'est pas dans une soirée d'humour comme toi puis moi, avec son pad, à se dire « OK, cette joke-là, il faut que je la mette après celle-là. » Puis à être il n'est pas un gars de stand-up. C'est un gars comique. C'est un gars assurément comique, qui a un charisme qui ne s'apprend pas. Puis c'est ça qui est mis de l'avant. Mais je me pose la question, est-ce que l'école de l'humour le met dans ses réussites? Tu sais, parce qu'ils disent 75% de notre monde. Mais est-ce que lui fait partie de cette statistique-là positive? Puis sinon, je trouve que c'est une erreur. Mais tu sais, eux autres, ce qu'ils disent, c'est 75% des gens qui ont fait l'école vont travailler ou ont travaillé dans le milieu. Après, tu fais, est-ce qu'ils ont travaillé une fois? Est-ce qu'ils ont écrit sur une affaire connexe? C'est ça qui c'est un peu flou comme statistique, mais cela dit, je pense que quand même une bonne majorité des gens travaillent là-dedans. Là, mais toi, par contre, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que j'avais entendu une affaire sur toi qui m'avait... ça avait quand même fait du bien, si tu veux, dans le sens où... Toi, je me souviens plus c'est où tu avais dit ça. Je pense que c'est toi qui avais dit ça, mais bref. Tu avais fait genre, hey, moi, si après 5 ans, genre, ça marche pas, je vais faire d'autres choses, genre. Puis, of course, tu es sorti de l'école, puis tout a fucking bien été. Pour toi, tu es tellement ta nature. Puis après ça, j'ai fait comme, hey, moi, je pourrais-tu, mettons, me permettre de faire d'avoir ce même thinking-là, mais est-ce que réellement tu pensais ça? Est-ce que réellement, si après 5 ans, tu as sorti de l'école, tu aurais fait d'autres choses pour vrai, mettons? C'est une bonne question. Probablement que j'aurais toujours donné OK, une autre année, un autre 6 mois, une autre affaire. Mais le but, moi, c'était de me dire, je me donne 5 ans, puis à la fin de 5 ans, je me retourne, puis je vais faire le bilan de où est-ce que je voulais être, puis de où je suis rendu. C'était ça. Si je veux être là, puis finalement, je suis rendu là, la route qui reste à parcourir, elle fait-tu du sens? Ça me tente-tu? Je suis stagné depuis 3 ans à la même place? Est-ce que j'ai dépassé mes objectifs ou peu importe? C'était ça, moi. C'était vraiment ça que je me disais. Puis, j'ai réellement fait un bilan, après 5 ans, mais je n'ai pas attendu que ça fasse 5 ans, mais aux alentours de, puis je savais que... En fait, moi, ce que j'avais besoin, c'était quelque chose qui va me dire continue dans cette affaire-là. Parce que moi, au cégep, j'ai jamais trouvé un sens à ma vie étudiante, mis à part l'impro. Parce que moi, j'ai essayé, hey man, mon gars, je me suis fait mettre dehors 6 fois du cégep parce que je n'étais pas assez bon. Peux-tu te dire le nombre de fois que mes parents se sont séparés? Pourrais? Puis, tu vas voir ton API. Ah oui, je te dis. Puis, ma mère m'encourageait à aller voir l'orienteur et dire ben oui, mais garde, dis-y que ça va pas. Puis, elle montait un peu l'affaire avec moi. Dis-y que tu as une dépression, monstre. Dis-y, puis tu sais, dans le fond, là, il va falloir que, par contre, taille à tes cours. Puis, elle était. Ta mère qui est comme, dis là que ton père me bat. C'est pas grave, on va jouer là-dedans. Là. Mais c'était ça, tu sais, c'était vraiment, garde. Dis que ça va pas, puis tu sais que, oui, c'est vrai, Phil, là t'as l'air, tu m'as convaincu, t'as vraiment l'air d'un gars d'art et lettres. Ouais, exact. Fait que c'était ça, tu sais, puis même avant ça, quand j'étais au secondaire, mais j'étais vraiment nul en mathématiques, là, pour vrai, j'étais pourri. Puis, moi, dans le fond, j'ai fait mes maths 4-16 en cours d'été, puis après ça, j'ai fait mes maths 5-14, donc les maths, tu sais, faibles. Tu sais, pour aller au cégep, dans le temps, c'était 4,36, 4,26 ou 5,14. Okay? Ouais. Là, je sais que ça a changé. Là, c'est genre. C'était comme CST, SNTS, on a pas même. CST étant le 4,16, 5,14. Bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, moi, dans le fond, ma prof, c'était aussi ma prof privée. OK. Puis, c'est un examen du ministère, mais qui est quand même corrigé par le prof à l'école. Tu sais, tandis que, mettons, ton épreuve uniforme de français, c'est pas ton prof qui va la corriger, c'est comme un comité, tu sais, qui vont corriger ça. Puis c'est pour ça que tu reçois tes notes pas à l'école.
Tu reçois ta note de ton épreuve uniforme de français chez Oui. vous avec les 3 affaires. Bon. Fait que c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'ai passé à 60%. Tabarnak. Hey, c'était vraiment, t'as été super bon. Puis en plus, j'ai même pas eu besoin de rajouter des pourcentages. Puis, ça s'est passé de même. Puis, 60, hein? Ça, c'est le dernier examen de l'année. Là. Ça, c'est comme 80%. Là. Si tu l'as pas, tu meurs. Là. Fait pour rentrer au cégep, tu sais, tu as le SRAM, là, le tour. Tu as 3 tours, right? Mais c'est pas vrai, Jay. Il existe un 4e tour pour les gens qui sont super lents, comme moi. Fait que, OK. Mais ça te prend-tu une espèce de. Vas-y, continue. Tu t'inscris au premier tour, tu te fais refuser. Et là, tu as la feuille, c'est ça de longue, puis tu as les 2 tiers de la feuille que ça dit allô, tu n'as pas été accepté à cause qu'il faudrait que tu passes tes mathématiques. Et là, tu as un petit surligné, un petit pointillé. Puis le dernier tiers, c'est pour te réinscrire au 2e tour. Là, tu inscris ton nom, puis tu dois l'envoyer avant le 1er avril. Fait que là, ben, tu te réinscris, tu l'envoies, là, tu te refais refuser au 2e tour. Puis là, tu as la même affaire. Puis au 3e tour, quand tu te fais refuser, tu as la même feuille avec le petit quadrillé, puis il y a plein de petits X pour te réinscrire au tour. Puis là, tu fais ah shit, ben là, moi, ça veut dire que moi, l'année prochaine, je vais travailler à temps plein, tu sais, la session d'automne, puis je rentrerai à l'hiver, c'est pas plus grave que ça. Puis là, ben, j'ai passé mes mathématiques. Et là, donc, j'ai eu mon DES+. Et là, tu reçois une lettre que c'est la même affaire, donc ton refus du 3e tour, mais là, tu peux t'inscrire au tour tardif. Puis là, tu n'as pas le choix de rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans ton programme, tu es obligé de rentrer en accueil et intégration où ils vont juste te dire « Salut la gang, c'est quoi ça, le cégep? Oh, démystifions ça! » Hey, je te jure, man. Puis là, tu as des cours de base, tu sais, fait que j'avais français, philo, puis anglais. Puis mon 4e cours, c'était orientation de choix de carrière. Puis c'était juste être assis en groupe de tout le monde qui ont été acceptés au tour tardif. C'est juste du monde qui font ben, moi, mes champs d'intérêt, c'est vraiment le sport. Fait que c'est vraiment, on se parle donc. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a levé sa main et qui a fait hey, excusez, est-ce qu'il y a des examens avec ce cours-là? Puis il était comme non, c'est vraiment juste pour vous aider. Puis il a dit attends un peu, là. Fait que tu es en train de me dire que moi, je me pointe ici un mercredi matin à 8h30 jusqu'à midi, puis il n'y a pas de notes, il n'y a pas rien. Elle fait oui, mais là, c'est important que, hey, je te dis, tout le monde s'est levé puis est parti. Il restait 2 personnes qui étaient avec leur papier. Ben moi mes intérêts, puis la prof, il décalisse. J'en ai rien à chier de tes études d'intérêt. Le loser. Est-ce que c'est drôle, man? Fait que toi, quand tu étais au secondaire, tu le savais déjà que moi, je vais être dans l'art. Tu savais déjà que tu allais flirter avec le stage, non? Pas du tout? Tout, man. Je n'étais jamais monté sur un stage sans que ça. Moi, je faisais de la musique. Moi, je suis étudiant en guitare classique à Laval. Puis mes amis faisaient de l'impro, puis j'avais vraiment le goût, moi, d'aller faire de l'impro avec eux autres. Mais mon prof de musique voulait tellement pas, parce que c'était déjà arrivé par d'autres années que quelqu'un en concentration musique fasse aussi de l'impro. Puis eux autres, ils avaient considéré qu'ils n'avaient pas mis assez de temps en musique, trop de temps en impro. Fait qu'ils ne voulaient plus. J'étais comme, ouais, mais tu ne me diras pas qu'est-ce que je peux faire de mon mardi soir. C'est moi qui va décider. Là, ça, c'est gossant, les profs qui sont comme, non, mais c'est parce qu'on a eu dans le passé des élèves qui ont finalement ils ont lâché pour aller ailleurs. Mais Chris, tant mieux, s'ils aiment plus l'impro. C'est ce que ça me dit, c'est ça. Là, fait en secondaire 5, tu as des pratiques d'orchestre. Ça a toujours été le lundi. Puis cette année-là, en secondaire 5, ça a été transféré le mardi. Parce que c'était la même journée que l'impro. Oh, ouais. Il l'a jamais avoué, mais je sais très bien même que c'était il ne voulait pas perdre ses élèves. Ben oui, non, c'est ça. Puis l'examen final en musique, c'est d'être accepté au cégep de Saint-Laurent en musique. Fait que tu prends rendez-vous, puis là, tu te pointes. Puis eux autres, ben, tu sais, c'est quand même un programme qui dure 5 ans. Puis moi, je l'avais fait sur 6 ans, puis j'ai commencé en 6e année à jouer de la guitare classique. Fait qu'eux, ils veulent vraiment. Puis j'ai bien du monde avec qui j'ai étudié en musique, qui aujourd'hui sont profs de musique. Il y en a un, c'est un virtuose. Il a étudié en Italie, puis là, à un moment donné, il était à Yale ou à Harvard. C'est lequel qui est à Boston? Harvard? Il est à Harvard en musique. Man. Harvard ont comme un département de musique. Et man, c'est un fou débile de la guitare. Il y en a un autre qui est chef d'orchestre, puis qui aspire à être
le prochain Yannick Nézet-Séguin. Tu sais, il y a du monde qui font ça pour de vrai. OK, fait que toi, t'es fort en musique, là. Non, là, je suis bien correct, là. OK, Je joue plus. OK, mais quand je suis tu jouais... gratter de la guitare, puis tu sais, autour d'un feu de camp. Oui, mais Chris, un de tes meilleurs premiers numéros, ça a été ton numéro de la guide de la tourtière, c'est vrai. J'avais oublié que tu avais fait ça, c'est vrai. Ouais. Moi, d'ailleurs, Phil, là, puis je vais changer de sujet, là, mais ma première connexion avec toi, là, tu sais, évidemment, moi, j'ai été à l'école de l'humour, la cohorte dans laquelle j'étais, on était tous des fans de toi. Dans le sens, on a tous, tu sais, j'étais avec Charles Pellerin, Simon Boisvert, que tu connais, tu sais, puis on t'aimait comme gars, comme humoriste, puis tu as tout le temps aidé le monde aussi. Tu as une couple une couple de moments où tu as aidé quelqu'un, j'ai entendu dire comme ah ouais, mais Phil avait déjà checké mon texte. Tu es un gars, je pense, qui aime bien. Rosalie Vaillancourt était dans votre cohorte. Ouais, un an plus avant nous autres, ouais, c'est ça. Okay. Puis moi, il y a un des numéros, je checkais dans le temps, là, quand je suis rentré à l'école, il y avait YouTube, mais tu sais, c'était pas comme la grosse affaire, tu sais. Puis il y avait un de tes numéros sur YouTube, je sais pas si tu t'en souviens, c'était l'Almanach du peuple. Tu sais ça, ça? Oui, c'était mon numéro d'audition à l'école de l'humour. C'est vrai? Ouais. Man, ce numéro-là, je l'avais checké, moi et Charles Pellerin, on l'analysait comme ah ouais, c'est qui est fort, tu sais. Je me souviens plus c'était où, man. Ça devait être au Saint-Cybe ou je sais pas quoi. Non, je sais exactement. L'Almanach du peuple, c'est au Belmont. Fuck. Moi, j'ai été refusé aussi la première fois à l'école de l'humour. Je suis arrivé puis j'avais fait un tournoi d'impro à Bois de Boulogne. Puis j'avais gagné comme la meilleure impro du tournoi. Puis c'était une impro solo. Puis c'était moi, dans le fond, qui était devant mon garde-manger. Puis qui était comme un genre de mais tu sais, c'est vraiment plus gros dans le temps. Fait que je jouais un genre de player de la bouffe, tu sais. Regarde, je le sais que vous vous jasez. Je sais que j'ai fait des promesses au Joe Louis. Puis finalement, j'ai fait les mêmes au biscuit Oreo. Mais regarde, c'était vraiment ça. OK. Puis ça avait marché, mais ça avait marché comme une impro, tu sais. Mais c'est pas un bon numéro d'humour, tu sais. Puis je me suis pointé, puis j'ai fait ça en me disant, je suis le king ici. Puis j'ai pas été pris. Puis, je me suis dit, bon, mais je vais aller voir, tu sais, au cours du soir. Puis les cours du soir, ça m'a vraiment... Pour vrai, moi, il y a du monde, mettons, qui vont me dire, « Hey, recommandes-tu l'école de l'humour ou pas? » Ou, tu sais, à cette heure, avec aujourd'hui, avec toute la fenêtre, tu sais, que quelqu'un qui veut faire de l'humour a accès à une vitrine incroyable, tu sais. Je veux dire, il y a de plus en plus de noms qui vont être marquants en humour qui ne seront pas passés par l'école, tu sais. Oui. Puis, pour moi, l'école, je le vois vraiment comme... C'est un peu quétaine, mais une genre de boîte de coffre à outils. Puis tu as accès à des outils qui ne te sont pas nécessaires là, mais qui vont l'être dans pas long. Tu sais, mettons, travailler avec des auteurs, travailler avec un metteur en scène. Tu sais, je pense que quand tu commences à faire de l'humour, tes 2 premiers shows, tu n'as pas besoin d'avoir un ami qui fait la mise en scène de ton numéro solo que tu vas aller présenter au jockey. Là. Je pense pour vrai que tu peux slacker. Mais là, on te propose de travailler beaucoup. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, mettons, j'aurais pas pu faire... Je n'ai pas la discipline d'envie pour être un humoriste qui n'a pas fait l'école de l'humour. Ouais, c'est ça. T'auto-gérer toi-même, de faire comme OK, let's go, on va de 0 à 1000. Exactement. Non, je suis d'accord, je suis pareil comme toi même. Moi aussi. Puis moi, il y a eu des moments où je l'ai un peu pas bitché, mais tu sais, j'étais comme à l'école, pas besoin. Puis, mais tu sais, moi, j'étais jeune, je suis rentré à 18 ans à l'école. Ah ouais, OK. Fait que quand je suis sorti jeune, puis pas d'expérience de vie. Fait que quand je suis sorti, j'étais comme j'ai pas eu besoin. Puis avec du recul aujourd'hui, je suis comme non, moi, ça me prenait ça. J'ai aimé, j'ai adoré ça. Tu sais, quand ton école, c'est de faire des jokes, tu te rends quelque part avec d'autres amis qui veulent. Tu sais, c'est incroyable. C'est comme je le souhaite à tout le monde qui veulent le faire. Toi aussi, en sortant de l'école de l'humour, tu as eu des gigs rapidement. Là. Tu sais, ça a quand même un peu bien marché. Là. Oui, ben ça va bien. Oui, c'est ça, ça va bien. Mais tu sais, je pense pas que j'ai l'impression que à chaque fois, on dirait qu'à chaque année, c'est différent comment que les gens fonctionnent dans ce milieu-là. Okay. Tu sais, j'ai l'impression qu'avant nous autres, avant ma génération, mettons ma cohorte, mettons, tu faisais un gala, c'était encore comme hey, si tu fais un gala, asti, c'est tout de suite, ça marche, blablabla. Ouais. Après ça, tranquillement, les réseaux sociaux sont apparus, tu fais des sketchs un peu, tu sais, Rosalie, elle a fait ça, blablabla, ça a fonctionné. Fait qu'on dirait que tu sais, j'ai peur des fois de tout le temps être un peu en arrière de la vague de OK, là, c'est sur quoi j'embarque, tu sais. Ça, c'est quand même intéressant aussi à jaser avec un gars comme toi, parce que je me demande, tu sais, je suis comme est-ce que tu le sens, mettons, toi, en ce moment dans ta carrière, que, oh Chris, faudrait que
je me réinvente ou il faudrait que je change un peu mes manières de faire. Ou... Est-ce que tu le sens? Parce que moi, en ce moment, je check le monde sur TikTok, mettons, puis je suis comme, là, il faut faire ça pour quelqu'un qui n'est pas connu, mettons, il faut je comprends, mettre là-dessus. man. Tu le sens-tu, ça? Est-ce que tu... Ouais, honnêtement, oui, là, tu sais, mettons, je me fais souvent dire, t'es où? C'est quoi ton nom sur TikTok? Puis pourquoi t'as pas de TikTok? Puis je fais comme, c'est que moi, mettons, je le sais que TikTok, ça va plus m'obséder que d'autres choses. Je vais plus être tout le temps en train de me dire pourquoi là, j'ai pas fait une vidéo avec ça, puis pourquoi j'ai ça, puis pourquoi j'ai pas assez de views ou whatever. Fait que ça me tente pas. Même là, à cette heure sur Facebook, j'essaie de plus tant faire de posts. J'essaie de plus tant. C'est pas par manque d'intérêt, c'est que ça va devenir une obsession pour moi de me dire OK, parce qu'il y a quand même une. Si j'allais dire, il y a une science. Pas une science, mais il y a quand même une analyse quand même assez sérieuse que tu peux faire sur c'est quelle heure, moi, l'heure pour poster, puis c'est quoi qui est le best, puis mon audience, moi, c'est quoi. Puis il y a moyen de monter du sur-mesure pour les gens qui te suivent, là, tu sais. Puis je trouve que ça paraît quand quelqu'un. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je trouve que quand je faisais beaucoup de posts, il y avait beaucoup de posts que je trouvais que ça paraissait que celui-là, c'est réellement parce que j'avais. Ça, c'est arrivé pour vrai. Puis ça, c'est parce que j'avais besoin d'un post. Tu comprends? Moi, j'essaie que quand je fais un post, mettons sur Facebook, ça soit réellement hey, j'avais le goût de vous partager telle affaire. C'est pas une affaire qui va plus loin que de la vente de billets. Moi, il n'y a rien qui me gosse plus que hey, voici une anecdote qui est super drôle. Puis à la fin, hey, des billets pour mon show, c'est là. Je fais OK, attends un peu, là, tout ça. Puis sur Instagram, je trouve qu'il y en a beaucoup de ça. C'est une photo de moi avec demain en train de m'abreuver au gym, plein de sueur. Finalement, c'était une pub pour la bouteille d'eau. Sur l'autre photo, tu sais, ils font comme. Hey, regardez, trop heureux, est-ce trop naturel. Dans un champ de blé. Puis après ça, clac. Et les céréales, c'est là que ça pousse. Et je fais comme. Je trouve que ça, c'est une publicité cachée. Puis ça m'énerve. Puis, oui, man. Si tu as aimé ta journée dans un champ de blé, man, si tu trouves la photo est belle, ben vas-y. Sauf que sors-moi pas la slide après, toi avec des Cheerios, de faire comme ton blé. Des fois, il y a ça que je trouve. Mais je te file tellement, man. Puis tu vois, l'année passée, j'avais pogné une gig pour RTL de réseaux sociaux. OK? Les autres, ils m'avaient engagé à faire hey, fais-nous juste un petit post, on a un nouveau savon, genre multi-usage, basilic cocombe, fais-nous une vidéo, puis on te paye tant. Mais tu sais, le paye tant. Asti, je n'ai de besoin. Je suis comme, Chris, ça va me faire du bien. Puis après ça, je suis comme pris entre la moralité de la chose puis la finance de la chose de est-ce que je prends, mettons, c'était 1008. Est-ce que je prends le 1008, je ferme ma gueule, je paye mon loyer, je paye des affaires, ou je fais non, moi, je suis pas un gars qui fait ça. Man, j'ai pensé à ça longtemps. Là. Finalement, j'ai plié. Je l'ai fait. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais, puis tu vois, moi, mettons aussi, puis ça a une valeur, hein, que tu dises que tu ne veux pas en faire. Si tu dis, mettons, c'est 1008 pour faire du savon. Hey, merci, mais non, merci. C'est pas le genre de truc que je veux faire. Puis peut-être sur un prochain projet, puis tu sais, souvent, c'est une agence. Fait que l'autre, cette agence-là, dans 1 an, 2 ans, 2 mois peut-être, ils pourraient te réécrire, puis c'est pas 1008 qu'ils vont t'offrir, c'est 3002. Parce qu'ils font, non, ils ne veulent pas. Puis il faut l'attirer avec d'autres affaires. Tu sais. Puis moi, mettons, genre, je ne vais pas nommer la chaîne de restauration, mais j'ai eu un call de même. Puis moi, j'ai fait OK, parfait. Fait que je vais le faire, mais je vais charger 4 fois ce que vous m'offrez. Puis habituellement, c'est une douce façon quand même de dire merci, mais non, ça merci. Ça ne tente pas. C'est souvent, on te dit, avant de dire oui à un projet, pose-toi 3 questions. Si tu es payant, ça va être le fun? Si tu es bon pour ma carrière? Dès que tu as 2 des 3, no-brainer, vas-y. T'sais. Après ça, si tu te ramasses avec juste 1 des 3, c'est mieux d'être fucking le fun ou c'est mieux d'être vraiment bon ou c'est mieux d'être turbo payant. Moi, je vais être capable de me payer un garage cash. Tu comprends ce que je veux dire?
Je veux un ponton, c'est hein? ça que je veux. C'est pas trouvable en ce moment, un sidou? Ben, je veux un sidou. Tu sais comment je veux dire? Fait que tu dis, ben, tu dis le prix, mais ultimement, tu aurais pu mettre sidou à la place, exact, carrément. C'est ça, puis habituellement, ça... Ils font comme non, on n'a pas le budget. Ouais. Tu sais, je dis jamais, si je veux le faire, je fais oui, OK, parfait. Par contre, faut que ça soit plus payant parce que j'ai comme un peu honte de faire ça. Ouais. Puis quand je veux pas le faire, je dis non. Là, mais la Belle et la Bœuf, ils ont du cash. C'est-tu eux autres, non? Mais non! Fait que. J'étais comme, je vais m'essayer avec un resto. Ah ouais, ben, j'étais comme, me semble que c'est leur genre. Oui, il y en a un, tu l'as pas eu, il t'en reste 2. Fait que, parfait, go, on y va, nanana. Okay. Puis ils disent oui au prix. Là, je fais. Shit, man. OK, ben, tu sais, j'ai dit oui, puis j'ai dit oui. Bon, ben, au moins, OK, mais je veux une liberté de création. Tu sais, c'est 2 affaires que j'avais demandé. Fait que je me dis, ben, ça va être payant, puis ça va être le fun. Fait que je vais avoir une liberté de création. Tu sais. Moi, j'ai fait une série de pubs pour la gang de chez Addison Électronique. Ouais, Addison Électronique, j'ai pas fait ça pour le cash. J'ai réellement fait ça parce que, tu sais, on parle full d'achat local, puis eux autres, man, c'est une entreprise familiale d'ici. Toutes les franchisés, c'est du monde d'ici. Je trouve ça complètement fou. Puis moi, quand j'ai monté le Wi-Fi Comedy Club, mais sans eux autres, ça n'existait pas. Là. Ils n'étaient pas obligés de m'aider à ce point-là. Puis j'étais tout le temps rendu là. Là, je ne comprends pas. Quand tu me dis connecter telle affaire avec Chris, ça ne fit pas. Il dit ouais, mais c'est parce que tu es obligé d'acheter l'adaptateur. Merci! Puis je repartais. Mais tu sais, j'ai dérangé non-stop. Il était tellement cool avec moi. Que, bref, fait que tout ça pour dire que side Addison, retour à la restauration. Je fais OK, parfait. Bon, ben, génial. OK, le prix, c'est là. Parfait. Bon, ben, je veux faire ça. Et là, ils me disent ouais, non, c'est juste que tu ne peux pas tenir, mettons, ta fourchette de même parce que c'est trop facile de faire un montage puis de mettre, genre, une graine. T'es pas sérieux? Je te jure. Puis là, je fais genre OK, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit ben, puis c'est là qu'ils m'ont dit souvent, ce que les influenceurs vont faire, c'est qu'ils vont prendre une photo de leur quotidien, puis après ça, on va être capable d'y insérer, tu sais, comme notre affaire. Fait que, tu sais, mettons, genre, je sais pas, moi, t'aimes ça le skate, va au skatepark, assis-toi dans le bowl, demande à quelqu'un de faire un trick, puis toi, ben, tu sais, t'as une assiette, tu sais, hey, telle affaire. Là, j'étais genre, ouais, mais sauf que pourquoi je prendrais une assiette pour aller manger dans un half-pipe? Au Taz. C'est donc bien intense. Je vais pas manger un tartare au half-pipe du Taz. C'est vraiment space. Genre, aïe. Avez-vous goûté au nouveau tartare au bleuet? Trop cool. En plus, accompagné d'un rock to fakey, c'est complètement... Voyons, impossible. Fait que finalement, tu sais, la personne de l'agence, c'était comme... J'avoue que j'ai pas été super clair avec ça, puis elle était tellement cool, la fille. Puis j'ai fait, écoute, je pense que quand je vais faire poster, je vais être comme ça tout le long. Ah, t'as été bon de dire ça, même si c'est payant, je suis obligé de dire merci, mais non merci, puis on s'en reprendra. Mais sache que moi, mettons, le input créatif que je veux, ça ressemble à ça. Si à un moment donné, tu trouves qu'il y a quelque chose qui fit, que ton client, il se dit, ben oui, ça marche, tu m'appelleras, puis ça va me faire plaisir de le faire si c'est une entreprise qui fit avec mes valeurs, tu sais, dans le sens où, moi, mettons, il y a des chaînes de restauration rapide que je refuse catégoriquement, puis je refuse, puis c'est pas pour me péter les bretelles, mais c'est vraiment juste que je me dis, je veux pas eux autres. Non, je veux pas être associé à... J'ai pas besoin d'eux autres, puis ils n'ont pas besoin de moi. Donc, trouver quelqu'un d'autre qui se dit, ah ben, so what? Tu sais, fait ça pour dire que, tu sais, si, mettons, RTL, puis là, ça a super bien été, là, tu veux dire, tu t'es pas fait ramasser non plus ces réseaux sociaux. Non, c'est ça. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, tu comprends? Il y a que quelqu'un pourrait revenir et dire, hey, c'est même pas bon pour l'environnement, puis nanana, puis là, toi, tu viens de prôner. Tu sais, si la semaine d'avant, tu as fait, hey, il faut faire attention au déboisement de la forêt, puis tu fais comme. Le lendemain, tu fais comme cette affaire-là. Puis... Il y a de l'huile de palme dans les produits Exactement, tu sais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que en fait, il y a un ami qui m'a dit ça un moment donné, puis j'étais comme, c'est intelligent, mais en même temps, tough en crise à imaginer, mais il m'avait dit, tu sais, il faut tout le temps que tu prennes une décision dans ta vie en t'imaginant que tu as le compte en banque il m'avait nommé un acteur connu, mais tu sais, whatever, de comme, tu sais, quand tu es au-dessus des... Faut que tu t'imagines avant de prendre une décision que tu as déjà, mettons, 2 millions dans ton compte. Ouais. Puis là, ça va te permettre de... Tu le ferais-tu, tu sais, puis
C'est tough des fois parce que tu fais, tu sais, dans ce métier-là, on est confronté à hey, je veux le plus me mettre out there le plus possible. Un moment donné, je vais pogner quelque chose, j'imagine, qui va me pousser. Puis là, je vais surfer sur une vague, puis je vais être comme, je vais passer un peu le gap, un peu, tu sais. Mais de l'autre côté, c'est tough en crise. Tu sais, c'est business en esti de faire, non, je ferai pas ça, même si en ce moment, je suis endetté de 10 000. Tu sais, c'est tough. Est-ce que toi, depuis le début de ta carrière, tu étais déjà un peu marketing comme ça, ou toi, man, t'as juste fait, hey, moi, je fais ce que j'aime, esti, fuck off, puis un moment donné, Chris. Moi, j'ai toujours eu un sens quand même assez business en dedans de moi. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça, moi, en fait. J'aime vraiment l'aspect de vouloir comprendre chaque poste. Tu sais, mettons, moi, mon show, je sais monter le décor, je sais opérer la lumière parce que j'ai voulu l'apprendre. Comme ça, quand, mettons, un technicien va me dire hey, pour vrai, man, c'est tellement. Je suis allé déloader tellement souvent avec Pinot, qui faisait mes premières parties sur mon premier show chez Solotech, juste pour comprendre c'est quoi quand tu viens de finir de travailler, puis que là, quelqu'un te dit hey, on est à Québec, on fait notre show à Québec, on ne dort pas à Québec, fait qu'on a fait l'aller-retour à Québec, tout le monde s'en va se coucher, puis toi, il faut que tu ailles déloader, là, le décor dans l'entrepôt, puis toute la patente. Ce qui fait que tu rentres chez vous, il est 4h30 du matin. Tu fais comme, ça a-tu été, c'est tout ça que je veux, moi, dans la vie. Fait qu'après ça, quand quelqu'un va te dire, hey, ben non, Phil, moi, j'aimerais mieux qu'on dorme pour être, c'est pas cool. Là, moi, je vais me coucher à 4h30 du matin. Je vais arriver chez nous, j'ai des enfants. Les autres, ils vont se lever à 6h. Sérieusement, la décision que tu veux prendre là, puis qu'on va prendre là en équipe, ben moi, ma conséquence, c'est que je vais legit dormir 3 heures. Fait que tu te poses quand même les questions. Puis je trouve ça important moi, de comprendre tout ça. Fait que tout ça pour dire que même l'aspect marketing, je pense pas que j'avais ce côté-là marketing dans la vie, mais j'ai toujours eu le côté je veux comprendre pourquoi. Puis pourquoi telle affaire. Puis ça fait-tu du sens, mettons, de demander à quelqu'un de hey, voudrais-tu m'aider à faire telle affaire? Fait que ça, moi, je trouve ça comme bien intéressant d'aller chercher cette affaire-là. Mais non, je pense que c'est un côté qui se développe. Là. Puis, tu l'as dit, là, on a parlé d'Instagram, mais là, en ce moment, tu l'as dit toi-même tantôt, c'est TikTok. Là. Mais comment ça marche, la pub sur TikTok? Parce que c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y a des contenus. Mais c'est quoi? Puis, il n'y a comme pas de législation. Là, t'sais. Moi, c'est ça que je trouve beau, mais que je reproche au web. C'est que il n'y a pas de loi, on dirait. Il n'y en a pas. Il y a l'affaire. Ah oui, pendant un bout, tu es obligé de mettre le hashtag publicité. Mais si tu ne le mets pas, il n'y a pas de police qui va venir te voir. Puis nanana, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que des fois, les réseaux sociaux, j'essaie vraiment d'en prendre puis d'en laisser. Puis c'est un marketing que je comprends vraiment pas. Mais j'ai toujours des discussions full enrichissantes à jaser avec des créateurs ou des créatrices de contenu pour dire comme c'est con, hein, mais à un moment donné, OK, mettons que toi, tu fais de la création de contenu de maquillage. OK? Tu reçois des pinceaux à maquillage. Mais dans la vie, tu les aurais payés, tes pinceaux. Mais là, si tu t'es fait donner, faut-tu que tu mettes ça comme un avantage imposable? Tu sais, comme mettons, si tu te fais donner un char, là, tu peux pas juste dire ah yes, hey, je me suis fait donner un char, j'en parle plus. Non, c'est un avantage imposable. Il faut que tu déclares ton. Là, Chris, que là, c'est le segment l'indice McSween. Mais pour moi, c'est tellement intéressant parce qu'il est tellement loin de ma réalité. Moi, je ne me fais pas envoyer des unboxings. Puis, tu sais, j'en ai déjà fait, là, mais c'est là, j'en fais pas parce qu'on me le demande pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire. Oui, puis aussi, comme tu dis, je pense qu'il y a un moment donné dans ta carrière où tu fais comme hey, ça ne me tente juste pas. Puis j'ai pas besoin de. Ça vient au cash, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas. Après ça, quand t'en fais un pour une entreprise que t'aimes, mettons. Tu parlais de la Addison tantôt, mais il y a plein d'entreprises que je suis convaincu que tu trouves super le fun, des deals, que là, tu ferais, ben oui, man, 100% que j'ai goût de te donner un peu de pub, un peu de follower, dans le sens, t'es une entreprise que j'adore, blablabla. Mais c'est surtout des gros franchisés là, qui arrivent et qui sont comme hey Phil, fais notre pub pourtant, t'es comme je m'en calisse de vous. Là. Fait que pourquoi je ferais ça? Là? Puis cela dit, il y a une différence entre, mettons,
aller faire une pub à la télé parce que c'est un casting puis tu joues un rôle ou aller faire une voix à télé. Ou, pour moi, c'est bien différent de ça que de prendre une photo comme ça avec hey, le vin de Mario Pelcha, il est super bon. Pour moi, c'est une différence. Elle est là. Parce que sur Internet, tu mets beaucoup ton quotidien. Puis, je dis tu, mais tu sais, genre, les gens. Moi, je mets mon quotidien. Puis, je fais ce que vous me demandez de faire, c'est de dire bonjour tout le monde, je m'appelle Phil Roy. Moi, quand je veux boire du vin, je bois le vin de Mario Pelcha. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté son vin, il est peut-être super délicieux, mais sauf que je ne trouverais pas ça legit que de dire hey, allô, je bois ça, tu sais, comme mettons. Puis, tandis que je ne l'ai jamais fait. Tandis mais c'est si, qu'eux autres, ils veulent que tu le fasses de manière naturelle, mais t'es comme ça sera jamais naturel. Ça sera jamais naturel, je ne connais pas votre produit. Tandis que si tu me dis hey, on fait une pub à la télé pour le vin de Mario Pelcha, puis après ça, j'ai donc l'air d'avoir de quoi envers le vin de Mario Pelcha. Il fait-tu du vin pour vrai? Oui, il y a un vignoble, lui, ça a l'air que c'est big, là, vraiment. Je savais pas. Mais ça pour dire que si finalement tu te mets à faire de quoi, puis tu fais OK, ben ils ont tourné une pub télé, puis ils ont besoin de quelqu'un pour venir faire une voix. Veux-tu faire l'audition? Oui, tu l'as. Ben moi, je trouve que c'est pas pire qu'il y ait quelqu'un qui va faire une pub pour McDo, mettons, à télé. Ben, c'est jouer un rôle. Tu comprends, je veux dire? Pour moi, c'est deux affaires différentes que de dire. Je trouve que le web, c'est qu'on met tellement. Puis après ça, il y en a plein de créateurs et créatrices de contenu ou des influenceurs, ou appelons ça comme on veut, qui eux vont me dire ben moi, je considère que dès que je mets le hashtag publicité, je pense la même chose que tu viens de dire. Puis peut-être que tu aurais à gagner de penser ça aussi. Je suis comme ah, yeah, sure, man. C'est juste que je ne suis pas rendu là. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit, moi, si toi, tu es à l'aise avec ça. Ouais, ça. Faut liker pareil. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut être bon en Chris aussi pour faire comme hey, sais-tu quoi? Le tiers de mon contenu, c'est de la pub, mais le reste, si je veux garder le monde sur mon compte, il faut que tu sois bon en tabarnak. Là. Faut que tu réfléchisses à tout puis à tes posts. C'est pour ça que je le fais pas parce que je sais que moi, je deviendrais fou avec ça. Je calculerais chaque post. OK, là, on serait peut-être dû pour photo de chien. Puis ça serait. Tandis que moi, je fais comme. Là, en ce moment, moi, j'en fais assez. Là. Souvent, mettons, je me dis hey, ça ferait un bon numéro d'humour, ça. Hey, je pourrais parler de ça en radio. Hey, je pourrais garder ça pour quand je vais faire une pré-entrevue. C'est en plus de ça, je me dis hey, ça ferait une bonne pub pour le vin de Mario ou RTL ou peu importe. Je vais virer fou, man. C'est pour ça que je ne veux pas le faire. Mais toi, mettons, là, là, on en parlera éventuellement, mais là, tu as ton deuxième one-man show qui est en train de. Tu es en rodage. Mais tu fais de la radio aussi, puis là, tu fais de la scène. Ouais. Mais est-ce que tu aimerais ça être comédien? Est-ce que tu aimerais ça acter plus? J'ai essayé. Tu as essayé? OK, c'était ça ma question aussi. Je ne suis pas particulièrement bon. Je pense que je pourrais ultimement le devenir, mais il faudrait que je prenne le temps de bien l'apprendre. J'ai fait des auditions pour des films que je n'ai pas eu, mais j'ai tellement aimé Moi, en fait, c'est que je voudrais jouer dans quelque chose de pas drôle parce que j'aimerais comme. Honnêtement, c'est la seule raison qui ferait que je raserais ma barbe. Ah ouais, hein? Pour casser le truc, puis je jouerais un rôle dramatique ou peu importe. Mais j'aimerais ça, mais je pense que je suis quand même confortable, moi, dans le rythme effréné de la scène, de la radio. Des tournages télé, c'est moins effréné quand même. Mais pour faire un film d'1 heure et demie, c'est 40 jours de tournage. OK. Pour faire un show de 2 heures, c'est 2 heures. Ouais. Pour faire une émission de radio de 2 heures, c'est 2 heures. Je pense que tu arrives plus ou moins 1 heure avant, puis tu restes après chiller. Puis je pense que je suis tellement habitué à ça que moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi. Puis c'est Kat Levac qui en parlait de sa captation de Grosse, son show qui est disponible. Elle disait il y avait 2 heures d'alloué pour test d'éclairage sur mon visage. Puis j'étais genre, mais pourquoi? Moi, je te donne ça, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, je l'ai loué, son special. OK. Puis pour vrai, ça fait vraiment. Il y a vraiment une histoire. Il y a un bout là, en particulier où tu la vois plus, tu entends juste sa voix, puis ça rajoute tout. C'est une autre dimension. Puis c'est meilleur
que si je l'avais juste vu sur scène. Si c'était juste une cam, c'est genre. pas vrai que c'est la seule façon de faire, c'est d'être de même, puis de jaser, puis blablabla. Mais ouais. ça pour dire que j'aimerais ça en faire, mais pas tout de suite. Le bon projet au bon moment, puis je le ferai, mais c'est clairement quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Mais mettons, passant à ton show, là tu rodes en ce moment ton deuxième one-man show. Ouais. Moi, j'avais vu ton premier, j'avais trouvé ça excellent. Merci. Faire un deuxième one-man show, ouais. c'est quoi le défi, mettons, en ce moment pour toi? Ben, c'est sûr que le défi, c'est que tu veux qu'il soit au minimum aussi bon que le premier. Tu veux qu'il y ait un succès au minimum aussi fort que le premier. Fait que tu veux accoter le premier à un minimum. Et tu sais, je pense que oui. Mais après ça, tu veux proposer quelque chose de différent. Ouais. Moi, mettons, je suis bien content de la pandémie pour une affaire. C'est que au niveau humoristique, ça m'aura permis de ne pas écrire la suite de Monsieur. OK, Philou, je comprends. Ce show-là, c'est pas du tout ça. Qui, au départ, avant la pandémie, moi, j'ai fait 10 shows qui étaient honnêtement la suite de Monsieur. OK. Ça parlait de. Tu continuais tes numbers, là. Ouais, un peu. Tu sais, il y avait un numéro qui était super bon, mais sur se faire des amis dans trentaine, c'est pas comme se faire des amis quand tu as 6 ans, quand tu as 10 ans. Puis, ce numéro-là, je lève pas le nez dessus, il est bon, puis je vais le garder pour quelque chose d'autre. Sauf qu'il ne fitterait pas dans ce show-là. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça. Sauf que un coup que je propose quelque chose de différent, je me dis, ben, si tu veux l'accoter, le premier show, il faut quand même comparer des pommes avec des pommes. C'est pas le même show, puis il y a, tu sais, je veux dire, il y a quand même un numéro sur la perte d'un deuil périnatal, tu comprends? Ouais. Fait que on est crissement loin de les galettes au secondaire, tu comprends? Fait qu'il faut quand même que tu te dises, ça se peut que, mais inversement, ça touche peut-être crissement plus de monde finalement, ce numéro-là, que le numéro sur hey, c'est-tu moi ou quand tu filmes du weed, il faudrait vraiment pas que genre t'en filmes avec tes parents. C'est peut-être pas la même affaire, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est même pas une question de. C'est ça qui est intéressant là-dedans, j'ai l'impression, c'est que c'est même plus une question de hey, est-ce plus drôle? C'est est-ce que c'est plus moi? Parce que toi. C'est ça que j'ai le goût de dire. T'sais. C'est ça, tu sais, avec la pandémie, justement, tu as vécu, tu sais, whatever, plein d'affaires, puis, tu sais, avec ta blonde, tu as l'air fucking heureux, man. J'ai l'impression que tu as passé un autre step dans ta vie, puis j'ai le goût que toi, tu m'en parles de ce step-là, puis ça doit être intéressant pour toi, en crise, de faire comme, hey, moi, le 1 an et demi ou 2 ans de comme pandémie, je l'ai pris positif, j'ai vécu des shit, là. Voici ces shit, tu sais. J'ai hâte de voir ça. Exactement. Mais c'est ça, j'ai l'impression que, tu sais, puis moi, personnellement, je trouve ça fucké pareil parce que, mettons, en ce moment, j'écris plein de matériel pour fuck out, un peu, dans le sens que, tu sais, je veux faire un show solo éventuellement, j'ai un gros projet on the line, mais éventuellement, tu sais, on dirait que des fois, tu te perds un peu dans tout ce. Tu sais, tu as plein de numéros, ça flotte dans ta tête. Tu sais, toi, comment tu travailles à ce niveau-là? T'es-tu quand même assez discipliné là-dessus? Sur tes numéros? Tu sais, mettons. Moi, je ne fais pas partie des gens qui écrivent tous les jours. OK. À un moment donné, il a fallu que je fasse un deuil de ça parce que j'étais tout le temps en train de me dire aujourd'hui, je n'ai pas fait de numéro puis je n'ai pas fait avancer ma carrière. Puis ça revient un peu à ce que je te disais de si j'avais un TikTok ou whatever. Mais à un moment donné, c'est que moi, quand je tombe en écriture puis que là, j'ai trouvé la veine du show, là, je peux écrire des journées de 8 heures non-stop, puis j'adore ça. Puis, tu sais, je trouve que les journées sont bien différentes, puis nanana, mais c'est ça. Fait que ça pour dire que moi, je travaille beaucoup de connivence entre mon laptop et la scène. Tu sais. J'enregistre chaque show. Puis moi, souvent, les lundis, je réécoute les shows de la semaine d'avant. Okay. Puis là, j'ai mon laptop. Puis là, je peux écouter, si j'ai fait 8 shows du même number, je vais écouter 8 fois le même number avec ma feuille, puis là, j'écris, j'ai rajouté telle affaire, puis tu sais, sur scène, c'est sûr que je viens du milieu de l'impro, fait que tu sais, moi, c'est sûr que improviser sur scène, c'est pas quelque chose que moi, je trouve bizarre ou que, tu sais, je me souviens à ma première de mon premier show de Monsieur à l'Olympia, j'ai improvisé un beat, puis je me souviens que Benjamin Faneuf, était le producteur, était comme « T'as improvisé ça? » Puis là, j'ai fait « Il dit, man, tu me fais capoter, man, de me dire, hey, c'est loadé de journaliste, puis le gars, il improvise de quoi? Pour vrai,
je te trouve hot, mais en même temps, je te trouve comme inconscient. Tu sais, Ah, mais en même temps, c'est tellement Phil Roy. Dans le sens, tu peux pas arrêter exact. Phil Roy. Chris, tu viens voir Phil Roy, voici Phil Roy. Tu sais. C'est ça, un peu aussi, tu sais. Fait que, étant donné que je fonctionne beaucoup avec ce qui se passe sur scène, avec toujours un peu d'impro, ben, j'ai besoin quand même de mettre au propre ce brouillon-là qui peut être l'impro. Fait que, mais à un moment donné, je trouve un sens au spectacle. Puis un coup que j'ai trouvé le sens, je sais c'est quoi l'affiche, je sais c'est quoi la musique, je sais c'est quoi la mise en scène, je sais c'est quoi le. Puis après ça, je vais chercher la bonne personne pour le bon corps de métier. Mais tu sais, mettons, j'ai fait faire ma musique, là, je l'ai enregistrée puis je l'ai chantée. Fait que là, il y avait comme un bout au début, pring, ding, ding, de même un peu, comme une musique d'enfant qui commence, tu sais, comme un genre de carrousel qui vire. Puis là, à un moment donné, on se servirait de cette note-là, puis là, ça part, puis là, tac, puis là, j'étais. Je sens porter. Le gars, il garoche son mic. C'est vraiment. Puis là, après ça, je te laisse partir, puis tu feras ce que tu veux. À la mise en scène, c'est la même affaire. T'sais. Pascal, qui fait, Renaud Hébert, qui fait la mise en scène, la première fois qu'il est venu voir le show, à la fin, j'ai expliqué, ben moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que ça soit ça, 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 ça. Après ça, moi, je te donne ma base. Travaillons à partir de ça ou peut-être que toi, tu as une autre idée complètement. Puis on a travaillé de coup de même. L'éclairage, je pensais à ça. Là, il faut que ça devienne rouge avec qu'une fenêtre ici. Puis là, blablabla. Puis là, on se met à trouver des affaires. Puis tout ça parce que j'avais trouvé le titre du show. Ah ouais. Tout ça parce que j'ai fait hey, pourquoi ce numéro-là, il ne marche pas? J'avais un bon numéro, là, une anecdote de skidoo, là, qui marche vraiment, honnêtement, vraiment fort. Puis, ça, c'est l'anecdote avec Pinot à l'étape? Oui, exactement. Avec Pinot à l'étape. Mais elle l'avait compté, ça, c'est bon. Ouais. Hey, man, mon gars, mais c'est hilarant. Là. Puis, au début, j'ouvrais le show avec ça. Tout le restant de mon show était faible parce que ça avait trop marché. J'ai fait, ben là, je vais le mettre à la fin. Quand je l'ai mis à la fin, c'était le moins bon numéro de tout le show. J'étais comme, mais pourquoi donc? Pourquoi? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit comme il faut. Puis là, je réécoutais mes shows, puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est qu'il ne parle pas de moi. C'est pas un numéro qui parle, c'est un numéro qui parle de c'est quoi être connu ultimement. C'est un numéro qui parle c'est un numéro qui parle de ces affaires-là, mais il ne part pas de quelque chose qui me. Pas qui me touche parce que ça me touche quand même, mais qui part pas de la famille. C'est un show qui parle beaucoup de la famille, tu sais. Ah ouais, la famille, nanana. Puis à un moment donné, je parle avec un de mes amis, puis lui, il m'appelle Philou. Puis j'ai fait comme ma mère m'appelle de même, mon père m'appelle de même, mes amis m'appellent de même, ma blonde m'appelle de même. C'est ça le titre du show. Un coup que j'ai trouvé ça, je savais le font que je voulais pour mon poster. Je savais la musique. Ah, merci. Mais tu sais, je savais exactement. Puis après ça, j'ai fait, je vais aller chercher des artistes qui vont prendre cette idée-là, puis qui vont l'amener vraiment plus loin ou qui vont me dire, très mauvaise idée, voici ce que moi j'en ferais. C'est ça que j'étais allé faire. Fait que j'aime, en ce moment, de mon show, j'aime tout ça parce que j'ai trouvé le titre. C'est fucked up, là. C'est hot, man. Puis toi, tu sens-tu que tu serais capable d'amener pas cette expertise-là, mais ce talent-là, puis cette espèce de fougue-là pour quelqu'un d'autre? Tu penses que tu serais capable de faire la mise en scène d'un humoriste upcoming, mettons? J'aimerais vraiment ça. À un moment donné, Pinot m'avait dit « Hey, je pense que j'aimerais ça, puis qu'on en parle, non. » Puis finalement, on s'en est jamais reparlé, tu sais, puis le fait qu'il n'ait pas repensé, c'est parce qu'il a vu une track qui plaisait, puis il est allé là-dedans, tu sais, puis c'est all good. Mais j'aimerais vraiment ça, en fait. J'aimerais vraiment ça, puis j'aime ça, moi, aller voir des heures. Tu sais, mettons, quand les gens font leur show, tu sais, mettons, à soir, je vais aller voir l'heure de Charles Deschamps, puis je vais m'asseoir dans la salle, puis je vais regarder les shows, puis mon but, c'est pas de prendre des notes sur qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que... Non. C'est vraiment juste de faire... Aïe, je trouve ça... D'ailleurs, moi, je trouve ça trippant, voir des amis... Ouais, en show 1 heure, là. Mais je trouve ça fou. Cela dit aussi, quand je suis en écriture, je ne vais pas voir aucun show. Aucun. Ouais, parce que tu veux pas comme t'inspirer sans le vouloir. M'inspirer ou me dire Asti, lui aussi, il y a un numéro qui parle de tel sujet. Ouais. Ah, son numéro est tellement meilleur que le mien. Ah ouais, man. Bye le mien, out. Puis là, je me mets à capoter.
Fait que je vais pas voir fun personne. fact, Phil, là, Ouais. parenthèse, là, Ouais. j'étais allé au Brouhaha Rosemont la semaine passée, tu sais. OK. Puis il y a Simon Cohen qui était là, Ouais. man, qui jouait pour la première fois depuis 3 ans, tu sais. Puis moi, je le respecte beaucoup. C'est un auteur en humour qui est très respecté, qui Il est est vraiment bon. fort. Là. Puis là, moi, je vais en faire mon numéro. C'est un numéro sur que je perds mes cheveux. Puis la prémisse du numéro, c'est correct d'abandonner. Puis je parle de la beauté des gens, blablabla. Puis là, je sors de scène, puis il me regarde, puis il fait Hey man, j'ai le même number. Genre, j'ai exact. Comme je te le dis, j'ai pas les mêmes jokes, mais comme c'est des sujets calices, c'est ça que je vais parler. Même un moment donné, je parlais de Ryan Gosling, puis comme je parle de Ryan Gosling. J'étais comme OK. Wow. Là, il va jouer, puis man, je trouve ça tellement bon. J'étais genre tabarnak. Calice, tu sais. J'étais comme nice que ce gars-là, tu sais, il y a une partie de moi qui a fait si ce gars-là puis moi on a eu comme sensiblement les mêmes sujets, je dois avoir du talent un peu, puis je suis content de ça. Ouais. Mais il y a l'autre côté de moi, exactement comme toi, j'étais genre asti, j'ai pas le goût d'écouter parce que j'ai pas le goût de voir ses armes à lui, genre parce que j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que les miennes, tu sais. Ouais, mais je comprends tellement ton feeling là. Ouais. Mais après ça, tu sais, ce que ça peut te dire, c'est hey, dans la vie, si un jour je veux monter un show, Simon Cohen, c'est pas cave, pas en tout, parce qu'on s'est rejoint sur une couple d'affaires, puis j'aime vraiment les angles qu'il y avait, puis les idées qu'il y avait, donc c'est pas cave. Fait que moi, je trouve que dans toutes ces affaires-là, il y a toujours moyen d'essayer de se trouver de quoi de positif là-dedans, mais oui, c'est sûr, c'est tough, là, mais moi, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, tu sais, Moi, je tripe sur l'ascension de quelque chose. Tu sais, mettons, souvent, le monde, ils me disent « Ah ouais, mais toi, t'es monsieur nouvelle passion. » Je fais comme « Ouais, je le sais, mais moi, ma passion, c'est l'ascension dans quelque chose. » C'est intéressant, ça. J'aime ça jouer au hockey, quoi, pas savoir patiner. Puis 2 ans après, de faire comme « Dude, ça m'aura pris 2 ans, mais j'ai scoré mon premier but. » Puis là, l'ascension est sick, là, tu comprends? Ça, j'aime ça, tu sais. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça. Aider, assister, mais surtout être témoin de l'ascension d'un show, de quelqu'un qui arrive, qui dit « Hey, je pensais à telle affaire. » Puis là, genre « OK, ouais. » Puis là, d'arriver un soir de première. Tu sais, moi, je suis fier un soir de première, tu sais, parce que je suis fier. Si c'est mon show, je suis fier de ce que j'ai fait. Ben oui, man. Quand je vais voir, mettons, PY, mais je me dis, man, t'es parti, puis au départ, là, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Rien de tout ça. C'était des numéros pile-mile, puis toi, tu as trouvé une histoire là-dedans. Puis moi, je trouve ça incroyable. Ouais, je check autour de moi, puis je fais. Puis en plus de ça, c'est plein. Fait imagine si tout le long, je l'ai accompagné là-dedans. Man, ça doit être comme un feeling incroyable. Puis, ça, d'ailleurs, c'est le. Oui, lui, il est incroyable aussi. Mais tu sais, j'ai l'impression. Puis là-dessus, je suis un peu pareil comme toi. Puis j'ai l'impression qu'on est semblable là-dessus. Mais tu sais, moi, un 10 minutes, je vais avoir du fun, mais je veux plus que ça. T'sais. Puis à un moment donné, je l'ai réalisé en faisant mon heure, puis une deuxième heure, puis des 30 minutes, puis whatever, que qu'est-ce qui est fucking nice de l'humour, c'est s'installer, parler de quelque chose, puis quand tu finis tout ça, ça fait du sens, puis les gens, c'est comme on a passé un bon moment. Le 10 minutes, je le trouve court. J'ai l'impression que toi, ça devait être ça aussi un peu. Tu es un gars qui aime ça jaser. Des fois, tu t'étales, puis tu devais tellement, au début, quand tu as commencé à roder, tu devais tellement, ou même que là, tu recommences à roder dans le sens où tu rodes ton one-man show. Ça doit quand même être tough de faire. Hey, moi, je passe de 1 heure, ça fait, mettons, 3 ans, j'ai fait une tournée, asti, puis blablabla. Puis là, j'arrive dans des 8 à 12 minutes, puis il faut que je me grouille, puis j'ai pas le temps de m'installer. Tu trouves ça quand même plus tough de revenir à ce modèle-là? Non, je trouve pas ça plus tough. Je trouve que, justement, t'as l'occasion d'aller comme plus straight to the point, puis de te dire qu'est-ce que je veux dire dans mon. Tu sais, moi, je trouve qu'à la fin d'un numéro, à la fin d'une histoire, à la fin d'un film, à la fin d'une série, à la fin d'une toune, c'est quoi qui reparle? C'est quoi, c'est quoi ça, tu sais? Puis, je trouve que dans un 8-10 minutes, c'est méga important. Qu'est-ce qu'il nous a dit? OK, il nous a fait rire, là, tu sais. Mais sauf que pour nous faire rire, il faut qu'il nous explique de quoi qu'il veut nous parler, puis nanana, puis que tout le monde le comprenne. Puis c'est en plus, à la fin, tu fais « Hey, c'était drôle. » Mais c'était pas cave en plus, hein? Ou « Hey, c'était drôle, mais si pourrait, moi, je suis pas de même. » Ou « Moi, je suis de même. » Ou tu sais, jusqu'à la fin, tu te dises « J'ai été capable de te dire, genre, ouais, tu sais, whatever, là, tu sais, peu importe le sujet, là, ouais, ben, c'est ça. C'est le fun d'apprendre des nouvelles affaires. Puis ben, moi, je trouve que dans un 8 minutes, tu te dis, OK, ben, je le sais que ça peut être super drôle. Fait que là, c'est drôle de même. Puis là, ben, je vais juste l'allonger comme ça. Je vais étirer ma pâte.
puis là, je vais rajouter des toppings dessus, puis d'autres Ouais. jokes, puis non. Puis à la fin, ça va être nice. Fait que, OK. mais quand là, t'es rendu que tu sais que c'est un esti de bon, genre 20 minutes que tu fais ce sujet-là, puis qu'en plus de ça, tu sais que tu as des callbacks qui font partie de l'autre numéro. Donc, Ouais. c'est plus un 20 minutes, c'est comme un 20 minutes, mais quasiment une demi-heure. Parce Étalé, là, ouais. qu'il est étalé. C'est là que je trouve ça tough de revenir au clébard puis de te dire OK, il faut que là, je fasse tout ce que Tout je veux ça, dire. mais ouais. Mais on a 12 minutes. C'est à ces moments-là que je trouve que ça me fait plus chier. Mais OK. moi, aller roder des affaires, moi, je suis Comme encore ça, là. autant excité. Vraiment, Ah, vraiment. j'aime ça, c'est cool. Ouais. J'ai une question quand même un peu plus deep, là. OK? Mais y a-tu un moment donné, mettons, où t'as fait Asti, je ne sais pas si j'aime ça encore, genre. Faire Y de a-tu un l'humour? Ouais, c'est ça, ton métier Ouais. en général. Y a-tu un moment donné où t'as fait Hey, autant que ça a l'air cool puis ça marche, Ouais. je ne sais plus, moi, si j'aime ça. Ouais. Moi, quand j'étais. On faisait SNL Québec. Fait qu'on parle de 2016, mettons. 2000, ouais. Puis, à un moment donné, je m'étais dit, je ne sais plus si je veux faire de l'humour. Je sais que je veux travailler dans ce domaine-là, mais je ne sais plus si je veux faire de l'humour. Tu sais, puis des fois, tu t'éloignes, tu sais, mettons, du milieu des bars. Ou, tu sais, puis c'est pas parce que il faut vraiment que je m'éloigne, c'est juste que, ben là, j'ai beaucoup de tournages ou j'ai moins le temps. Tu t'éloignes par faute de temps. Puis, tu tiens que des gens qui en font encore beaucoup, tu te rends compte que toujours parler d'humour, des fois, Ouais. c'est comme. Mais moi, là, c'est ça que j'étais plus capable de faire comme à toutes les fois que je ne suis pas en train de faire mon show ou que je ne suis pas en train de faire un tournage. Tous les gens à qui je me tiens, ils ne font que parler. Un tel. Hey, tu vois, Cohen a le même numéro que Jay Fournier, puis que. Mais pour vrai, clairement, il l'avait vu. Là, Il puis, l'a non, mais copié. c'était vraiment. Un était vraiment plus fort que l'autre. L'autre, c'était comme gênant, là, tellement c'était pas bon. Mais c'est pas Ben, tu gênant, sais, Jay c'était pas Fournier, bon. Mais c'est genre Stéphane Rousseau des nuls, là. mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça pareil. Ouais. J'étais comme. Moi, il y a du monde que j'appréciais plus, que j'avais pas vu depuis comme 8 mois. Mais parce que je faisais juste entendre parler, juste une version. Tu sais, au début, on disait ce que j'aime du number, c'est qu'il faut que tu sois juste conscient qu'on parle ici d'une version exagérée de quelque chose. Mais les humoristes, entre humoristes, ça donne des versions exagérées d'une affaire. Oui. Sauf qu'il n'y a plus le contexte de je suis sur scène. Là, c'est dans la vraie vie. On est dans ton salon. Puis, ah ouais, pour vrai, c'était gênant. Ah ouais, puis le voler. Tu sais, c'est comme vraiment de ouais. Ah, Là, man, tu des fais. potins, là. Moi, je pense que c'était ça qui OK. me gossait le plus. Puis tu vois, à cette heure, tu sais, comme mettons, j'aime vraiment ça aller dans les soirées d'humour. Puis après ça, juste de rester puis de jaser de comment ça va, man, puis qu'est-ce que tu fais, tu sais. Puis moi, ce que j'aime le plus quand je vais au brouhaha, c'est jaser après avec Mylène, mais c'est pas de jaser qui book, puis c'est pas de jaser de telle personne ou telle personne, c'est de jaser de comme, hey man, c'est quand même tu fou, vas? hein? Tu sais, comme, ouais, exact, comment tu vas? Puis, hey, on a starté ça, mais tu as starté ça, puis moi, j'étais au jockey, tu sais, puis moi, quand je vais au jockey, je veux rester après, puis faire comme, hey man, la loge avant, là, c'était comme l'entrepôt. Ouais. Il y avait des clôtures, man, de cage à poules, puis c'était dégueu. Puis la hotte de la salle de bain des gars, elle va directement dans la loge. Fait que quand quelqu'un va chier, là, ça sent le vidange. Puis comme, hey, à cette heure, ils ont mis des divans, man, puis un petit frigo à bière. Puis que, hey, nous autres, on accrochait nos manteaux, man, sur de la cage à poules. Sur des clous. Puis je me souviens que Perrids avait déchiré son manteau, puis on était comme, oh shit, je suis tellement désolé, puis non. Puis comme, hey, on faisait rentrer du monde par en arrière. Tu sais, moi, j'aime plus ça. Puis tu sais, ça revient à, j'aime l'ascension de quelque chose, tu sais, de où est-ce que c'est rendu. Puis c'est ça que j'aime à cette heure, tu sais, puis peut-être que c'est l'expérience ou peut-être c'est, je crois pas que ce soit la maturité, mais c'est peut-être du fait que, moi, tu sais, un peu ce que ton ami t'a dit, imagine que tu es millionnaire, puis que tu arrives, puis le projet, tu vas dire non. Ben moi, en ce moment, c'est pas, on parle pas d'argent, mais dans le sens où, moi, le booking d'un bar, c'est plus ça
le centre de mon horaire, Ouais. qu'il l'a été au début parce que c'est ça qu'il faut. C'est ça. Mais là, à cette heure, moi, je suis vraiment ici par plaisir Ouais. par besoin de travail d'un numéro précis, mais c'est plus, hey, je vais aller là parce que le gars qui anime là, il joue aussi sa soirée de l'autre parce qu'il quand même, il faut que tu penses à ça. Ouais. Tu sais, ce qu'on disait tantôt, t'es-tu marketing? Mais t'es-tu marketing? Oui puis non, mais il faut quand même toujours que tu te fasses un plan de genre. Moi, à un moment donné, je disais, là, c'est quoi la soirée la plus difficile à se faire booker? Tu sais, là, c'était bien avant qu'il y ait 22 soirées par soir. Oh, il y en avait une. Il y en avait une par soir. Par semaine. C'est laquelle? Oui, exact. C'est laquelle la plus tough? C'est le Saint-Cybe, parfait. Fais-toi booker au Saint-Cybe. Aie ta date 3 mois d'avance. Là, tu as 3 mois pour que la semaine avant, tu joues au jockey, puis la semaine après, tu joues au brouhaha. Parce qu'ultimement, le monde qui roule, c'est souvent le même monde. Pendant 3 semaines de temps, ils vont te voir. Ils vont rester dans, tu vas rester dans leur tête. Puis après ça, ils vont te booker. Puis je te dis, la journée où tu vas faire ça, 90% de nos étudiants sont placés après. Fait que pourrait fêler, puis ça va. Moi, ça a marché. C'est plein de monde à qui on a comme mis cette théorie-là. Ça a marché par après. Ouais. Mais je te sens heureux, mon Phil. Je suis content de. Je te sens heureux depuis un bout, là, depuis que tu as rencontré ta blonde. Là, on dirait que je suis comme Chris, ce gars-là a l'air complètement bien. Puis je suis fier de toi. Mais pour vrai, je suis full fier de toi. Merci énormément d'être venu sur mon podcast. J'espère que tu as trippé. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment fun. Ben écoute, ça fait plaisir. Mon gars, je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble, toi et moi, fait que va-t'en pas. Mais man, je te souhaite que du succès. J'ai hâte de voir ton deuxième show. Je vais aller voir ça éventuellement. Le gars qui fait ta première partie. Comment tu dis ça? Chum. J'ai dit le gars qui fait ta première partie, c'est un gros chum. Chris Dupéry, je l'adore, il est venu sur le podcast. Fait que je vais venir voir ça. Mais merci de m'avoir donné un peu de ton temps, mon bel homme. Ça a été vraiment cool. Fait qu'on se dit ciao! Encore une fois, merci énormément, mesdames et messieurs, d'avoir été là jusqu'à la toute fin du podcast et encore présentement. Merci d'écouter Tissé Serré. Ce fut très le fun comme podcast, super cool. Le gars, asti que Phil, c'est pas tough, le faire parler là, en général, comme on jase, ça bounce. C'est ping-pong comme discussion. Il en donne beaucoup. Puis en parlant un peu en plus dans le podcast de comme quoi, des fois, tu t'en dis trop, puis il faut que tu arrêtes. Et ça, c'est un aspect que j'aurais aimé creuser un petit peu plus dans le podcast, mais bon, la discussion, juste comme calissement été n'importe où, n'importe comment. Et ce qui est calissement positif, là, by the way, là, je suis pas en train de dire que non, c'est parce qu'on avait une règle, il fallait suivre un plan. Non, tu sais, c'est vraiment cool, mais ça, je voulais en parler parce que Chris, c'est vrai souvent que c'est ça qui arrive avec les gens puis j'en parlais même dans le podcast avec Mariana Madza, que le monde, souvent, ben, tu jases, puis t'en donnes. Puis à un moment donné, tu peux pas tout le temps trop en donner parce qu'il y a de quoi qui sort de toi, tu fais comme « Oh, fuck, asti, là, ils veulent vraiment parler de ça, ils vont me gosser avec ça. » Fait qu'il faut comme que des fois, tu te gardes un petit peu une vie privée, mais moi, aucune idée de tout ça, tout le monde, parce que je suis zéro connu. Fait que moi, j'ai pas ça. Personne ne sait ce qui se passe à part quand j'en parle à mon podcast. Moi, j'en parle pour que les gens le sachent. Tandis qu'il y a des humoristes, il y a des artistes qui se font solliciter parce qu'ils veulent le savoir, ce qui est très différent. C'est pas grave. J'adore vous parler de trucs. Peut-être, tu sais, je veux dire, là, on est rendu quand même une belle petite gang. Tu sais, c'est le fun. On est en train de builder Tissé Serré un petit peu plus fort. On est en train de serrer ça, là, ce monde-là. Là. Ça me gosse faire des jeux de mots avec le titre, mais en même temps, ça fait tout son sens parce que c'est le titre, tu comprends? Mais on est en train de builder ça. Fait que c'est le fun que tranquillement, il y a de plus en plus de gens qui écoutent moi, qui est comme « Ah, je trouve ça tough, fuck! » Fait que c'est quand même intéressant, mais merci à tout le monde d'être là. Écoutez, je suis un peu partout, là. L'épisode va sortir probablement comme une semaine avant Noël. Je vous dirai là, rapidement, là, je commence à vous le dire un peu, là, mais sachez que le temps des fêtes approche et moi, à partir du 23 décembre, je suis call-off jusqu'après le jour de l'an. Je suis chanceux cette année, j'ai pas de corpo proche du temps des fêtes. Tu sais, des fois, quand tu es un humoriste, tu fais des corpos beaucoup dans le temps des fêtes. Et des fois, j'avais la date du 23, des fois, j'avais le 24, j'ai déjà eu le 27, tu sais, des dates comme ça, pour des balles de finissant, peu importe. Et cette année, autant que je suis
pas chanceux dans le sens où c'est le fun de faire de la corpo. Puis c'est calissement catching! Mais cette année, j'ai pas de corpo du 23 au jour de l'an. Fait que je vais en profiter pour décrocher la gang. Fait qu'il n'y aura pas de podcast pendant cette semaine, ces 2 semaines-là. Je vais revenir début janvier avec des nouveaux invités, puis on va recommencer à rouler. Mais je pense que je vais avoir la chance de vous donner encore 2 épisodes avant qu'on parte pour Noël. Puis après ça, on close l'année 2021, puis on part l'année 2022 en force. J'aimerais vraiment ça trouver un studio. Aussi, je suis encore très fortement à la recherche d'un studio pour faire tout ça en présentiel, ce podcast-là. Fait que si jamais un moment donné, ça te tente, si jamais tu t'entends quelque chose, tu vois quelque chose, fais-moi en part. On est une petite communauté quand même assez serrée ici au podcast. Fait que si jamais tu veux me laisser savoir qu'il y a comme un tuyau quelque part, il y a moyen d'aller, whatever. Laisse-moi savoir, je cherche beaucoup en ce moment, je check un peu les prix, ça a l'air de quoi. Fait que je suis là-dedans, mais je ne suis pas pressé en ce moment, ça se passe quand même assez bien avec le podcast en ligne. Fait que on checkera ce qui se passe à ce moment-là. Des crises de beaux projets aussi qui s'en viennent pour l'été prochain. Asti que j'ai hâte. J'aime l'hiver, j'haïs pas ça. L'hiver, c'est le fun, le temps des fêtes. Après ça, tu fais pas mal de ski, du sport d'hiver. Mais l'été prochain, la gang, genre beaucoup de projets quand même assez débiles qui vont sortir. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer tout cela, tout le monde. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que alors, je sais pas tout le monde, merci encore une fois de tout le temps venir au podcast, de tout le temps écouter. Ça fait tellement plaisir de vous avoir avec moi. Encore une fois, si jamais tu es sur Patreon, tout le monde, laisse un review. Non, c'est pas resté. Si tu es sur Apple Balado Podcast, laisse un review. Spotify, même affaire, abonne-toi à tout. Commentaire sur YouTube, laisse-en. Si jamais tu es capable, ça va pousser l'algorithme. Et si jamais tu veux t'abonner à mon podcast, m'encourager un peu, justement, on parle de recherche de studio. Si tu podcast, c'est ta petite manière de contribuer encore plus. Mais si tu es juste là à écouter chaque semaine mon podcast, tu es comme moi, c'est bien en masse. Chris, c'est parfait. Merci d'être là. C'est vraiment pour les gens qui ont le goût de donner une petite affaire de plus. Fait que stresse-toi pas avec ça sinon. Mais sinon, je te souhaite une excellente journée, tout le monde, une excellente soirée. Le monde écoute le podcast dans toutes sortes de situations. Si jamais tu écoutes le podcast genre en escaladant, écris-moi-les, j'aimerais ça. Je vais te plugger dans mon outro, tu comprends? Mais sinon, mesdames et messieurs, je vais partir. Tu sais, des fois, j'ai de la misère à juste comme arrêter mon podcast. Tu sais, il y en a qui sont bons pour faire comme sorte une phrase, merci, bonsoir. Moi, tu vois, j'ai de la misère, là, je me questionne, c'est de même que je fais mon outro. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on se revoit dans un autre épisode de Tisser Serré, tout le monde. Ciao!